voyez tous, là, il faut que je m'éloigne un petit peu. Donc là, elle avait donc 15 ans. Là, elle avait, je me baisse pour que vous voyez, 21 ans, là. 25 ans ici. Et ici, dans son lit, la fin de sa vie, elle l'a passée dans son lit, puisqu'il est arrivé un accident, elle était paralysée. Et c'est là que Jésus lui est apparu. Et que Jésus lui a montré non seulement des scènes de sa vie publique, de son enfance, de l'enfance même jusqu'à l'enfance de Marie, et puis en passant par toute la vie publique, jusqu'à la glorification, jusqu'à la montée au ciel du Christ et de sa mère. Voilà. Et voilà pour Maria Valtorta. Et donc on voit ici sa maison, qu'on peut visiter aujourd'hui en Italie, hein, qui est ouverte à la visite. Elle a été restaurée pour qu'on puisse la visiter. Et on voit à la fin, vous voyez, le lit dans lequel elle a écrit, sur lequel elle a écrit, et c'est la pièce dans laquelle Jésus lui est apparu. Puisque quand elle voyait des passages de la vie de Jésus, elle voyait tout en réel, tout en 3D, on peut dire, avec les odeurs, avec le souffle du vent, avec, vous voyez, comme si elle était présente. Bon, c'est le Seigneur qui permettait ça. Et à tel point, par exemple, que quand, à un moment donné, Martha, une amie de la famille qui la servait, qui l'aidait, rentre dans la chambre et dit « Mais qu'est-ce que ça sent mauvais? Mais qu'est-ce que ça sent mauvais ?» Et Maria Valtorta dit « Oui, oui, je viens de voir la résurrection de Lazare. » Vous voyez, elle vivait, elle était dans la scène, quoi. Et donc, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires d'hommes d'église. Vous voyez là Mère Teresa apparaître, puisqu'on peut lire Maria Valtorta, beaucoup d'hommes d'église l'encouragent. Alors, je commence avec le témoignage de Mère Teresa. Nous avons pu vérifier il y a quelques semaines, hein, il y a deux mois et demi, eh bien, mon oncle qui est prêtre a appelé l'Autrichien, un des pères, j'ai oublié son nom là, un des pères qui était conseiller spirituel de Mère Teresa, puisqu'il se circule sur Internet que Mère Teresa aurait lu Valtorta. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il en est? Et il a dit, je ne peux pas vous affirmer qu'elle prenait toujours le livre de Maria Valtorta avec elle, c'est ce qui circule un peu sur Internet. Il dit, mais par contre, je peux vous assurer qu'elle en disait du bien. Mère Teresa disait du bien de l'œuvre de Valtorta. Padre Pio, on voit ici son visage, hein, 50 ans, déterré, 50 ans après son enterrement, son visage intact de Padre Pio, Saint Padre Pio. Et Padre Pio disait, en ce qui concerne l'œuvre de Maria Valtorta, il disait à une pénitente qui lui demandait ce que je peux lire, il disait, non seulement vous pouvez, je vous le demande, je vous le commande. On pourrait traduire. Donc, Padre Pio encourageait la lecture de Valtorta. Donc, je vous dis tout ça, c'est pour que vous soyez encouragés, que nous soyons encouragés à lire l'œuvre de Valtorta. Le père Gabriel Allegra, qui est vénérable par l'Église, qui est peu connu encore, qu'il sera dans les siècles à venir, puisque c'est lui qui a traduit les évangiles en chinois, et qui contribue évidemment sérieusement à l'évangélisation de la Chine. Et le père Allegra était un défenseur de l'œuvre. Et il a écrit toute une apologie invitant à non seulement lire Valtorta, mais à le faire connaître. Alors on a ici un manuscrit de Maria Valtorta. Alors ce qui est très troublant, et ça va être l'objet de cette conférence, on va dire, c'est que les manuscrits de Maria Valtorta montrent qu'elle a reçu tout d'un seul jet, elle n'a pas fait de correction. Vous voyez là, le manuscrit, vous l'apercevez, et tout est écrit, il n'y a pas de rature, enfin très peu de rature, là on n'en voit pas sur ces pages-là. Donc elle a écrit d'un seul jet. C'est très étonnant. Ensuite, elle a écrit sans intermédiaire. Ça, c'est un point aussi important. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne. Il n'y avait pas 60 bénédictins qui travaillaient dans la pièce à côté pour lui donner plein d'informations. Elle était toute seule dans cette pièce. Autant... voilà. Et puis, elle a écrit aussi, enfin, dernier point, dans un désordre chronologique. C'est-à-dire que Jésus lui montrait une scène de son enfance. Le lendemain, il lui montrait une scène de sa passion. Et le surlendemain, par exemple, il lui montrait une scène de la vie publique. Tout ça dans un désordre complet. Et Jésus lui disait, tu le mettras dans tel ordre, et tous ces cahiers, ces 6000 pages de manuscrits, à la fin, eh bien, quand on les mettait dans l'ordre, la chronologie était parfaite. L'ordre était, vous voyez, tout se mettait bien dans l'ordre. C'est un point très étonnant. Et voilà, donc en fait, effectivement, c'est ce que je voudrais vous dire en particulier aujourd'hui, c'est que la somme des découvertes scientifiques, la somme des points, des observations qu'on peut faire dans l'œuvre,
eh bien, est tout à fait vérifiable. C'est ça qui est très étonnant. C'est que quand on voit toutes les descriptions que Jésus a données à Valtorta, Jésus lui disait, Maria, tu prends les dialogues, mais prends aussi et écris aussi ce que tu vois, écris ce que tu sens, écris ce que tu entends autour, écris tout le paysage, donne beaucoup de descriptions. Alors quand on lit un peu l'œuvre, pour ceux qui l'ont déjà fait, eh bien vous savez qu'il y a beaucoup de descriptions, des fois c'est un peu long. Et c'est là-dessus que les scientifiques aujourd'hui se penchent. Ils disent, d'accord, la théologie de l'œuvre semble irréprochable, non seulement cela, mais elle semble lumineuse. Hein. C'est l'ancien directeur du Marianum qui dira, mais quand j'ai découvert, je ne sais plus son nom, Rochini, le père Rochini, il dira, mais quand j'ai découvert l'œuvre de Valtorta, alors que c'était le directeur du Marianum à Rome, donc le grand spécialiste de Marie, eh bien, il disait, quand j'ai découvert Marie dans Valtorta, tout ce que j'ai lu avant, tout ce que j'avais étudié, je l'ai mis de côté parce que c'était encore plus beau que tout ce que j'avais étudié, tout ce que j'avais lu. Donc, on peut dire que sur le plan théologique, sur le plan spirituel, c'est une vraie nourriture. Donc, c'est donc de l'ordre de la mystique, hein, comme on nous disait tout à l'heure, la mystique, la théologie, etc. Et donc, d'ordre mystique, donc c'est pour ça peut-être que tant de personnes, de personnalités d'Église nous encouragent à le lire, comme Mère Teresa, comme Padre Pio. Mais sur le plan scientifique, et c'est ça, c'est tout à fait nouveau, on découvre que toutes ces petites descriptions, eh bien, sont vérifiables. C'est très étonnant. Valtorta se trouve à un moment donné dans un endroit, elle dit voilà ce que je vois et tout et tout. Quand on va dans l'endroit, eh bien on constate les mêmes observations géographiques, topographiques. Quand on va dans d'autres endroits, on fait des découvertes archéologiques sur la description de Valtorta. C'est très étonnant. Ça donne une autorité toute nouvelle à l'œuvre. Il semblerait qu'elle ait bien vu Jésus et sa vie il y a 2000 ans. Et qu'elle ait bien été placée en Judée, à Jérusalem, à cette période-là, au vu de toutes les découvertes qu'on fait. Alors on va embrayer quelques exemples de ces découvertes. Il y en a, les chercheurs disent, alors aujourd'hui moi je m'inspire principalement des travaux de Jean-François Lavert, qui travaille aujourd'hui à éplucher toute cette œuvre. Hein. Il prend toutes les petites données et les épluche, il les épluche, il les épluche. Et on arrive à peu près 12 000 informations de tout ordre, ethnique, topographique, géographique, archéologique, etc. 12 000 informations vérifiables. C'est étonnant. C'est très étonnant. Alors par exemple, la géographie. Dans l'œuvre complète de Valtorta, les 10 livres sur la vie de Jésus, on a à peu près 270 sites géographiques reconnus. C'est-à-dire qu'on retrouve, avec les descriptions, on a 500 emplacements de lieux différents, des lieux quand Jésus se déplace avec les apôtres le long du lac de Tibériade et qu'il prend une barque dans une crique décrite par Maria Valtorta, etc. On retrouve ces emplacements, il y en a 500. Alors, exemple. Les pyramides vues de Matarea. Donc je ne pourrais pas vous prendre 12 000 exemples, je vais vous en prendre une petite dizaine là, pour la petite demi-heure qui reste. Lorsque Maria Valtorta décrit le séjour de la Sainte Famille en Égypte, dans ce premier livre, hein, la vie de la Sainte Famille, eh bien, on sait que Maria Valtorta dit « C'est en Égypte, je ne puis douter, car je vois le désert et une pyramide. Puis, un peu plus loin, le soleil descend sur les sables dénudés et un véritable incendie envahit tout le ciel derrière la lointaine pyramide. La pyramide apparaît plus sombre. » Donc on sait qu'on est en Égypte. Il faut attendre le livre 2 de Maria Valtorta pour apprendre que la fuite se termina à Matarea. C'est une ville d'Égypte. Lui qui s'était enfui plus loin que Matarea, etc. etc. Donc d'après Valtorta, on est à Matarea, on est en Égypte puisqu'elle voit une pyramide. Or, vous savez peut-être qu'en Égypte, il y a 3 pyramides. Étonnant. Et quand vous voyez, on voit ces pyramides qui sont à côté de la ville du Caire. Je ne sais pas si vous avez, c'est très, très léger. Hein. On voit 3 pyramides, 2 puis une 3e au fond. Donc les 3 pyramides, Khéops, Képhrem et Mykérinos, vue du Caire. Là on les voit vus d'un autre angle de vue. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Quand on fait, voilà une découverte scientifique, quand on fait de la topographie, Matarea est placé, vous le voyez tout en haut à droite, et de Matarea, on voit les 3 pyramides qui sont en bas à gauche. Vous les voyez ici? Vous voyez les 3 pyramides, je ne sais pas si tout le monde voit. Et quand on est de Matarea, eh bien, on voit les 3 pyramides qui sont alignées, donc on voit quoi? Une seule pyramide.
Maria Valtorta dit que la Sainte Famille est à Matarea, elle est à Matarea, elle voit la scène, elle aperçoit une pyramide au long, et ben voilà, on vérifie scientifiquement que il n'y a que de Matarea qu'on peut voir qu'une pyramide. Alors comment une femme seule dans son lit, paralysée, pouvait tomber sur cette vérité scientifique? Parmi les 12 000 que je ne vais pas vous énumérer, mais dont je vais vous donner quelques exemples. Exemple suivant. Alors on a, par exemple, une découverte cohérente. Bethsaïda, le village disparu. Alors Bethsaïda, c'est le village des pêcheurs, hein, de Pierre et d'André. Alors on sait d'après Saint Matthieu et Saint Luc, hein, on en parle un peu. Malheur à toi, Corosaïm, Bethsaïda, Capharnaüm, dit Jésus, hein, parce que si vous avez vu ce que vous avez vu, entendu ce que vous avez entendu, etc. Et alors cette ville fut rechargée effectivement en vain pendant près de 1500 ans, la cité ayant disparu vers l'an 324. Donc la prophétie de Jésus s'est réalisée devant leur manque de foi. Et alors, effectivement, à la suite d'un tremblement de terre, l'archéologue Robinson forma l'hypothèse en 1839 que le monticule nommé Eutel était peut-être le vestige de Bethsaïda. Mais cette hypothèse ne fut pas acceptée par la plupart des chercheurs. C'est seulement à partir de 87, donc entendez bien, 1987, qu'on a retrouvé la ville. Donc 43 ans après que Maria Valtorta ait écrit quoi? Il y a 43 ans avant, elle a écrit, alors en juin 45, Maria Valtorta rapporte une vision. Jésus me dit, maintenant la ville, donc de Bethsaïda, ne semble plus être sur les rives du lac, mais un peu à l'intérieur des terres. Et cela déconcerte les spécialistes, dit Jésus. On doit chercher l'explication dans le fait que du côté du lac a été comblé par 20 siècles d'alluvions, à côté du lac, apportés par le fleuve et par les éboulis descendus des collines. La ville était alors exactement à l'embouchure du fleuve, jusqu'à la hauteur de Corosaïm. Alors Jésus en fait donne l'explication suivante. Je ne sais pas si j'ai assez de fil là. Oui. Non, j'ai pas assez de fil. Alors vous voyez ici, ça c'est la carte actuelle. Le trait bleu, vous le voyez là Merci de décoincer le fil. L'autre micro? Merci, je vais prendre l'autre micro. Donc, aujourd'hui, la carte est comme ça. Donc moi, j'ai pris l'ordinateur, j'ai mis de la mer, là, jusqu'à Bethsaïda. Effectivement, Jésus dit, il faut aller, comme il y a eu des alluvions qui ont rempli le lac, en 45, il dit ça, et puis en 87, on découvre que Bethsaïda est exactement l'endroit que Jésus avait dit à Maria Valtorta en 45. Donc vous voyez une découverte archéologique suite à une description dans l'œuvre de Maria Valtorta. Une deuxième. On continue. Donc on voit cette ville là d'ailleurs, vous voyez, Bethsaïda, bon, on la voit très mal, hein, c'est un village de pêcheurs, les archéologues sont convaincus que c'est ça, puisqu'on trouve des filets, on trouve des tas de choses, hein. C'était un village qui était au bord du lac, il y a 2000 ans. Un autre exemple, découverte cohérente, le lieu d'élection des 12. Maria Valtorta décrit longuement ce lieu d'élection des 12 apôtres. Dans ces gorges que vous voyez là-bas, une gorge qui se trouve entre les collines qui vont du lac vers l'ouest, en ligne, je dirais presque parallèle, entre deux collines rocheuses, raboteuses, qui tombent à pic comme un fjord, un petit torrent, etc. etc. Elle énumère ces gorges où Jésus a nommé les 12 apôtres, hein, après une retraite qu'ils ont fait dans ces gorges. Et eh bien effectivement, le chercheur n'a pas de peine à trouver à partir de ces descriptions qu'il s'agit des gorges de pardonnez-moi, je me trompe, d'Arbella, les grottes d'Arbella, on les appelle les grottes d'Arbella. Donc ici, on a exactement la description de Maria Valtorta, hein. On les voit ici en photo. Alors, on aperçoit, c'est très difficile sur la photo, hein, je suis désolé, c'est des petits trous là, vous voyez les petits trous? Et puis il y en a une qui est un peu plus haute, et Maria Valtorta dit, et dans cette grotte un peu plus haute, Jésus était là. Vous voyez, donc, étonnant, elle était dans son lit, en 45, paralysée. Elle n'avait pas Internet, pas d'ordinateur, pas de télévision. Et encore une cohérence scientifique. Ah, on les voit mieux là. Je ne sais pas, vous si c'est... On voit les grottes là, je vous les fais avec la main. Là. Il y en a là, une là, voilà. Les grottes d'Alberta. D'Arbella, merci. Voilà. Ensuite, une autre découverte cohérente, le mont des Béatitudes. Jésus retrouve ses apôtres comme convenu vers une montagne qui s'élève près de la route principale et qui, partant du lac, se dirige vers l'ouest.
Alors effectivement, une importante voie romaine, la Via Maris, qui reliait Césarée Maritime à Tibériade, passait effectivement à proximité. Premier constat scientifique. Et depuis 2000 ans, les exégètes ont été troublés, car on parle de la montagne dans Matthieu et du plateau dans Saint-Luc. Et quand on regarde le site que Manuel-Torta, d'après toutes ces descriptions, nous montre, celui auquel on arrive, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Une montagne. On comprend qu'un apôtre ait vu une montagne et un autre ait vu un plateau. Vous voyez, donc il semblerait, d'après toutes les descriptions, qu'on sait où se trouve maintenant parfaitement le mont des Béatitudes, d'après les descriptions de Valtorta. Voilà donc pour les lieux, les sites géographiques. On pourrait prendre bien d'autres exemples que je n'ai pas là, qu'on n'a pas le temps de donner. Il faudra me dire quand ce sera l'heure, hein, voilà, ou un peu avant, pour que je conclue. Merci. Et donc, on voit encore dans l'œuvre, quand on épluche toutes ces données, eh bien, on trouve des centaines aussi de monuments architecturaux. D'architecture, des descriptions qui sont parfaites, comme c'était à l'époque, ou comme les historiens le savent, comme les spécialistes seuls parfois le savent. Donc, encore des cohérences très étonnantes dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, le tombeau de Rachel, par exemple. Donc, un exemple d'architecture. Maria Valtorta dit, elle dit que voir, alors Jésus et les apôtres, à un moment donné, sont de passage dans le coin, et Jésus leur dit, on va se recueillir sur le tombeau de Rachel, de l'Ancien Testament. Et c'était une habitude chez les Juifs de l'époque. Alors Maria Valtorta dit, je vois un carré et un dôme, le tombeau de Rachel. Elle dit ça, alors que tout le monde sait, enfin là c'est une représentation du tombeau de Rachel, aujourd'hui il y a en plus un grand cube, vous voyez, il n'y a pas qu'un cube et un dôme, il y a en plus ce bâtiment-là. Alors Maria Valtorta, dans les années 40, elle dit, je vois un cube. Et effectivement, cette partie a été ajoutée en 1840. Vous voyez? Donc Manuel-Torta voyait ce qui s'était passé bien avant. C'est très étonnant. Alors que si elle avait voulu l'inventer, bah, elle aurait dit tel que le voit. On peut penser ça. Ou alors il lui aurait fallu cette information. Encore une. Donc, autre exemple encore, les chutes de Salomon, les piscines de Salomon. Donc ils sont, alors c'est un dessin, elles sont visibles aujourd'hui encore, mais elles ne sont pas tout à fait dégagées. Hein. Il y a beaucoup de terre pour ceux qui ont été là-bas les voir. Il y a beaucoup de terre, il y a beaucoup de, enfin, je crois que ils sont en train de le dégager pour les touristes. Mais Maria Valtorta décrit, je vais vous donner la description exacte, les piscines de Salomon. Les 3 grands bassins creusés dans la roche de la montagne, œuvre vraiment grandiose, brillent avec leur surface très limpide et avec la chute d'eau qui, du premier bassin, tombe dans le second plus grand et de celui-ci dans un 3e bassin. Vous voyez, c'est la description exacte des chutes de Salomon, d'ailleurs, qui sont partiellement recouvertes de terre aujourd'hui. Hein. Du premier bassin au 2e, au 3e. Enfin, un dernier exemple pour l'architecture, le plan de Jérusalem. Hans Hoffen, allemand ingénieur agronome de la FAO, ONU, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Donc, plan de Jérusalem, il a fait donc un plan de Jérusalem et il a regardé toutes les descriptions de Manuel-Torta dans les livres. Et quand Jésus et les apôtres passent par telle porte, vont à tel endroit, tournent à droite, enfin, toutes les informations qu'elle a données, et il a constaté qu'elles étaient toutes cohérentes avec ce qu'on sait de Jérusalem de l'époque, de ce que savent les historiens. C'est-à-dire que s'ils disent la porte est basse, bah effectivement, la porte dorée est telle qu'elle l'a décrite, et que si les descriptions à la fois architecturales, à la fois d'habitude, à la fois de comportement, pris tout au long des 10 livres, collent avec ce qu'on sait de l'architecture, des plans de Jérusalem de l'époque, alors qu'elle était encore une fois toute seule dans son lit et elle n'avait que Martha avec elle, ou sa mère qui tournait autour d'elle. Il lui aurait fallu, je ne sais pas, effectivement 60 bénédictins peut-être pour bosser sur les questions. Il lui a donné toutes ces informations. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on
qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque, qu'on découvre. Donc encore un exemple. Alors si on trouve dans l'œuvre de Maria Valtorta beaucoup de petites informations dans le domaine géographique, dans le domaine architectural, on trouve aussi des informations dans le domaine de la vérifiable, dans le domaine des habitudes de la campagne. Ici, on a une charrue de l'époque. Vous voyez, donc on a une patte de bois là, la pièce en fer qui rentre dans la terre, et une autre patte de bois. Donc cette partie était pour tracter, soit un homme, soit une bête devant qui tirait, et cette partie était pour celui qui guidait le sillon. Vous voyez? Et donc ici, on ne voit pas très bien sur l'image, mais ici on a une patte de fer, deux pattes de fer qui rentrent dans le bois. Alors voilà comment était une charrue il y a 2000 ans à l'époque. Et Maria Valtorta dit à un moment donné, il y a Jésus qui aide un vieux Jacob, il passe chez un vieux paysan, Jacob, et il le voit en train de réparer sa charrue, et Jésus qui était charpentier lui dit « Arrête, je vais t'aider. Tu abîmes le bois, donne-moi aussi ce poinçon. » Mais après l'avoir rougi au feu, dit Jésus, il percera mieux le bois, et nous y passerons sans difficulté une cheville de fer. Laisse-moi faire, je travaillais le bois. Jésus travaille rapidement, habilement, au timon percé, il perce, il attache, cheville, essaie, jusqu'à ce qu'il le voie solide. Il pourra encore travailler longtemps, jusqu'à l'année prochaine. Vous voyez, Jésus dit, c'est intéressant, donne-moi aussi ce poinçon. Après l'avoir rougi au feu, il percera mieux le bois, et nous y passerons sans difficulté une cheville de fer. Et c'est exactement cette cheville de fer qu'on passait dans le bois à l'époque, dans les charrues. Vous voyez, un des 12 000 détails, l'œuvre est remplie de ces détails cohérents. Quand on fouille l'histoire, quand on fouille, enfin, aujourd'hui il y a Jean-François Lavert qui passe la moitié de son temps, on peut dire tout son temps, il est retraité d'Air Liquide, c'est un ingénieur Air Liquide, et ça fait 15 ans qu'il passe 3 à 4 heures par jour, il a des données énormes comme ça, et il vérifie, il dit j'ai 99% de réussite. 99% des choses que je vérifie sont justes, sur tous les plans. Topographique, géographique, architectural, etc. Il est l'heure de la messe. Alors je conclus rapidement en vous disant, ben voilà, donc pour nous ce sont des informations qui vont nous confirmer à lire l'œuvre, qui me fait dire et témoigner que je pense que l'œuvre est vraiment authentique. On n'a pas de doute là-dessus. Maria Valtorta a vraiment vu Jésus. Jésus lui a montré les passages de sa vie. Toutes ces informations le prouvent et nous encouragent à la lire. Donc lisez l'œuvre de Valtorta, écoutez-la. Si vous voulez découvrir, donc nous on a fait un petit CD. Vous savez, vous connaissez peut-être, on a enregistré un livre de l'œuvre, donc vous pouvez le prendre, c'est gratuit. Il y en a là-bas, sur le stand de Maria Valtorta. Vous prenez Un Chrétien Magazine et puis vous découvrez plein de choses là-dedans sur Valtorta, et puis vous pouvez l'écouter. C'est un excellent moyen de connaître Jésus, de l'aimer, puisqu'on mieux le connaître, c'est pour mieux l'aimer, et puis pour le servir. Voilà, bonne journée à vous et union de prière.